avoir une troisième partie si notre tous les gagne, si ça va vraiment être nécessaire. Non, j'imagine que non. J'ose imaginer qu'ils ne le feront pas. Peut-être pour les... Non, non, ça Ça donnerait peut être rien. important parce que dépendamment où est-ce que tu te places dans le groupe, probablement qu'ils vont le faire quand même. Dépendamment où est-ce que tu te places dans le groupe, si t'es premier ou deuxième, ça fait une différence quand même importante en général pour savoir qui joue contre qui. Donc Ah, il faut que tu aies peut-être, une personne mais en première position c'est parce qui va que jouer contre des gens plus faibles. j'en en discutais justement vendredi, puis toutes les équipes finissent 2-1, ceux qui se sont qualifiés. Donc, j'imagine que c'est allé au hasard pour les playoffs, mais je sais pas exactement comment qui est sépare. Tout ça pour dire qu'on n'a pas banni Earthshaker du côté de Complexity. Je suis un peu surpris. Et on fait pas mal ce que Complexity fait d'habitude. Étant donné que Not Today ont le first pick, on bannit pas le troll ni le sniper, donc Complexité sont obligés de les bannir. Obligés, mais c'est pas mal ça pareil. Et plus intéressant, on va bannir Chen. Ouais, effectivement. Pourtant, le chan de tout à l'heure, plus ou moins bien fonctionné pour Complexity. Je sais que Complexity aime bien bannir le Earthshaker contre Not Today. Van qui joue vraiment un très très bon Earthshaker. Et d'ailleurs, ça me surprendrait même pas qu'ils le prennent eux-mêmes. Spin to win pour commencer en tout cas. Et c'est Effectivement. Mystical qui va faire qui draft pour Not Today. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté une game de Not Today. Je savais pas qui draftait. Donc, contre ce Axe, on y va avec le Storm. Un choix que j'aime toujours très bien. Peut-être un peu... on n'a pas de sniper. Je sais pas à quel point Axe a quand même un très très bon disable contre Storm Spirit. Ouais, Et effectivement. c'est assez typique de jouer quelque chose comme Axe plus Skywrath Mage, quelque chose comme ça pour dealer avec Storm. Euh, Je On sais pas fait un si... use pour pouvoir envoyer Storm Spirit dans les airs. Axe time parfaitement son call. Et Storm Spirit est pris pour, c'est quoi, 3 secondes et demie, 4 secondes? C'est quand Ouais, même long pour Sucker Skull. 3.5, je pense. 3.2. 3.2. 3.2 secondes, ce qui est amplement de temps pour le tuer dans la plupart des cas. Effectivement. Je sais pas si on va y aller avec l'offlane immédiatement du côté de notre today, le Batrider et le Clockwork qui est disponible. Ancient Apparition comme deuxième pick, par contre, ça, c'est intéressant. Ouais, peut-être qu'on a un line-up en tête du côté de Complexity. Ancient Apparition, très bon avec Storm Spirit, ça fait un bon duo de ganker. Donc, Storm Spirit, souvent, là, aussitôt qu'on voit un héros sur la map, veut sauter dessus pour le tuer. Ancient Apparition rend ça beaucoup plus facile. Donc, on peut préparer le long jump de Storm Spirit. Effectivement. À part de ça, Oh, le Disruptors. Disruptor. Un autre très bon héros contre Storm. Effectivement, un bon Silence, un bon Ultimate, un bon Glimpse aussi, pour le ramener. Donc, Storm Spirit va probablement avoir besoin d'un BKB. C'est généralement ce que Disruptor veut dire. Hein. Vraiment plusieurs solutions contre le Storm dans ce Disruptor. Presque toutes ses habilités sont bonnes. Pas nécessairement toutes, là, mais le combo Kinetic Field plus Static Storm ou juste Glimpse, deux façons de dealer avec Storm Spirit qui sont assez efficaces. Et on va bannir T du côté de Complexity, tandis que c'est plutôt Zeus qui va être banni pour Not Today. Et ça, c'est pas plus. Ok, on veut empêcher le Global Strat. Not Today semble vraiment Ah, avoir peur de ça. effectivement, ça aurait été un très très bon choix pour Complexity. Je sais que Complexity aime beaucoup Ronel Zeus, je l'ai vu dans les 5-6 dernières games, je crois. Les Zeus support, hein. C'est quand même joué parfois, là. C'est Non, pas généralement nécessairement c'est un mauvais. Zeus mid. Ah, ouais, c'est vrai, on a le Hot Storm, Swindle. C'est sûr qu'on peut jouer Storm comme étant un farmer safe lane carry. C'est plutôt rare, mais ça Ouais, arrive. effectivement. Non, 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 t'as bien raison. Bon, on aurait peut-être pu jouer un Zeus, quand même un Zeus support. Donc, le Trop spec, visage. ouais, Je sais pas pourquoi peut-être. j'ai comme cette sensation-là. Là. Oh, ça pourrait être très bon. Je sais pas, visage pas très fort contre Axe. Axe est un bon counter. Et on va aller pour Juggernaut. Effectivement, un bon héros et qui est Juggernaut. disponible.
Donc, Naga banni de l'autre côté. Pas Naga. Oh, Naga. Avec TA. On dirait que je ferai plaisir de toujours me mêler entre Medusa et Naga. Je sais pas pourquoi. Peut-être que l'avatar, ça ressemble un peu trop. Je sais pas. Je sais que Not Today semble être des fans de Medusa. Par contre, je les ai pas vus avoir beaucoup de succès avec. Mais je les ai vus drafter Medusa plusieurs fois. Ils mettent Ifrit mid sur Medusa. Ouais, ça me fait penser, Ifrit joue un excellent poker. Même Smash aussi, donc ça serait peut-être intéressant ici. Je suis pas sûr que Invoker est particulièrement bon en ce moment en général. Il peut être bon dans certaines circonstances, particulièrement si l'équipe adverse a Omni Knight. Invoker est le meilleur counter à Omni Knight. Mais à part de ça. Ah, peut-être. Ah, moi, je veux de l'action. Ça me dérange pas s'il est bon, quoi. C'est toujours un héros assez excitant par contre. Mais il est très peu joué en ce moment, ce qui est un peu Ouais, surprenant effectivement. d'ailleurs. Et un autre que j'ai pas vu, ça fait longtemps, c'est le Brewmaster de Smash. Smash. Ah! Et voilà. Appelons-le, il viendra. Brewmaster pour notre copain Smash, ça c'est toujours très épeurant. Smash, le micro du Brewmaster qui est assez exceptionnel. Donc, il reste encore le côté mid pour notre today. On a encore le Shadow Fiend qui est disponible. On a le Viper. On a. Ça pourrait être pas pire aussi. On a TA qui est banni. Brewmaster, pas vraiment de surprise. C'est le héros fétiche de Smash. C'est aussi un héros qui est bon pour contrôler le tempo, ce qui me fait croire qu'on va peut-être le mettre safe lane avec un Medusa mid. Medusa mid pas si mal contre Viper en fait. Donc j'ai déjà vu, c'est un line-up assez fréquent de Not Today, je pense. Donc c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Contre Storm Spirit. Non, je disais le Viper que peut-être qu'ils vont sélectionner. Tu parles de Not Today ou de... Ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas de Viper en ce moment. Mais je sais pas pourquoi tu parles de Viper. Tu penses qu'ils vont mettre un Viper... Non, je disais qu'il y avait peut-être un Viper mid ou un. Qu'est-ce qu'il lui restait mid? Shadow Fiend est toujours disponible. Ah oui, effectivement, Shadow Fiend est toujours disponible. Mais je pense pas qu'on mettrait Shadow Fiend Brewmaster. Je pense que quand ils prennent Brewmaster, Net Today vont souvent aller pour un héros qui est très long term. Comme Ah, Medusa, justement. On va bien voir ce qu'ils font. Shadow Fiend ne serait pas nécessairement un mauvais choix. Mais je pense qu'on va plutôt prendre quelque chose vraiment safe lane, quelque chose qui va farmer, quelque chose qui serait bon contre Juggernaut, comme PL en fait serait excellent right now. Euh, c'est sûr que le meilleur héros contre Phoenix, c'est toujours Meepo, mais Meepo pas très populaire en ce moment. D'ailleurs, il n'est pas un très bon héros en ce moment non plus. Effectivement. Quand même pas si mal contre Juggernaut. Oh, le Ouais, contre les Bane. héros que Galaxy Gaming ont en ce moment, en fait, je serais pas contre Meepo. Mais je sais pas si notre Today joue vraiment Meepo, s'ils ont un joueur de Ouais. Meepo. Je les ai Euh, jamais vus jouer Meepo, mais bon. je pense que PL serait un très bon choix par contre. Il n'y a aucun counter à PL qui reste vraiment dans la liste ou qui serait sélectionnable par Complexity Gaming. Il suffirait de bannir Earthshaker et de jouer PL. Effectivement, mais on a pris le Bane ici pour le Phoenix. J'allais dire, on n'a pas été Pathfinder, donc on veut vraiment. Non, mais Not Today, il leur manque encore leur carry. Puis c'est eux Ouais, autres non, que je non, dis qu'ils effectivement, devraient prendre effectivement. PL. Complexity, il leur manque pas du tout de carry. Il leur manque un support probablement, peut-être un offlaner. Phoenix peut jouer comme support ou comme offlane. J'ose imaginer que ça va être le offlane. On Anti-Mage va banni. bannir Anti-Mage. Non, moi, je pense vraiment que PL est un excellent choix en ce moment dans cette partie. Slark est encore disponible. Slark, pas un mauvais choix non plus. C'est un bon héros contre Juggernaut. Moins contre Storm Spirit un peu. Mais non, Slark serait pas un mauvais choix. Phoenix est un peu problématique pour notre 2D en ce moment. Ils n'ont aucun de leurs héros qui est particulièrement bon contre Phoenix. Bane, short range. Disruptor a une bonne range, mais c'est pas les héros qui attaquent très vite non plus. Puis Axe et Brewmaster, c'est des héros mêlés. Donc assez difficile pour eux de se rendre jusqu'à Phoenix pour cogner dessus. Pas des héros qui tapent particulièrement vite non plus. Donc Phoenix est un bon choix, je pense, pour Complexity en ce moment.
Surtout comme support, à mon avis. Je pense que Ouais, j'ai bien hâte de voir si on va l'envoyer offlane au support. On a comme banni offline, il est Silencer. mort. Il est tellement mort. Il On peut a... pas survivre dans l'offline, puis il peut pas aller farmer la jungle. C'est ça le problème de Phoenix en ce moment. Contre Bane Disruptor, euh, c'est C'est suicidaire. pas facile. C'est vraiment dur. Silencer de banni. Donc, on va voir, on va voir. Peut-être qu'on va y aller pour un Earthshaker, comme je disais. Resetback peut être pas mauvais offlane. Ah Tide oui, ici. Silencer a un très bon ban ici pour notre Today. C'est un des pires ennemis de Brewmaster. Effectivement, empêche de faire le split. Mhm. Puis notre Today a l'air de se diriger beaucoup vers le team fight. Comme Velocity a quand même du bon team fight aussi, par contre. Les équipes vont être assez égales là-dessus. Ouais. Je sais pas si... Oh, Sand King. Hmm. Donc, On va j'attends aller de voir. pour Sven. Oh oui, le Sven. Ça, c'est agressif. C'est pas un choix que je déteste. Je trouve qu'on voit pas assez Sven. On l'a vu un petit peu dans Star Ladder, entre autres. Il reprend un peu de popularité. C'est un très bon héros, bien sûr. Mais je sais pas s'il est particulièrement bon dans ces circonstances. Quand même bon contre Phoenix, parce que généralement, Sven va se construire un Mask of Madness. Donc, il est une des façons de tuer Phoenix. C'est aussi un builder de BKB, donc bon contre les héros adverses, mais je pense que PL aurait vraiment été excellent. J'aurais bien aimé voir ce PL dans cette partie. Donc, je vais être aussi complexité. On parlait de Phoenix. Il va être offlane sur Seafreak. Et Seafreak qui joue de offlane maintenant. Donc, on a un et qui va être joué par Zizou sur le support. Swindlemonon mid sur notre Storm Spirit. Sand King qui va être joué par Fly. Et Zizi Dota qui va jouer le Juggernaut Carry. On ping ici. Vas-y du côté du Median. Pas certain qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils ont déposé la smoke là. Ils veulent pas que leurs adversaires sachent qu'ils ont une smoke pendant qu'ils contestent la rune dans le fond. Et je pense qu'on veut pas montrer Bane non plus. Bane qui commence avec Nightmare et des bots. Et on va essayer d'aller prendre les deux runes peut-être. Et je pense que c'est pas impossible effectivement de contester les deux runes. Pas un très bon line-up niveau 1. Il y a Ancient Apparition qui peut faire son Chilling Touch et faire beaucoup de dommages, mais on a des très bons stun et disable du côté de notre Today. Est-ce qu'on va y aller? On va voir. Dur à dire. Hein? Est-ce que tu nous introduis notre Today, Radian? On va attendre peut-être. D'accord, donc on va avoir un Sven qui va être joué par Van. C'est Van? Je pensais que c'était Ifrit là. Oh, et on va réussir à voler la rune ici. Par contre, est-ce que ce combat-là va vraiment bien finir? Je suis pas certain. Je pense que c'est un mauvais départ. Sven est mort ici. Non, toujours en vie pour l'instant, on va mourir. Et je sais vraiment pas c'était quoi ça, là. C'était vraiment douteux. Effectivement, Phoenix va retourner dans sa lane. Mais oui, donc on va avoir Van sur Sven, et je sais pas quel est le but de ce Sven ou Van, ou où est-ce qu'il a l'intention de l'aider. Apparemment, il va être mid. Ok. Alors, on va avoir un smoke très rapide pour aller tuer le Storm avec Bane et ses bots, qui va pouvoir faire un très bon setup. Ça devrait être la mort de Storm ici, ça me surprendrait qu'il survive. Effectivement. Entre call. Est-ce qu'on a raté le call? Non, ok. Non, on va obtenir ce kill-là, mais c'est quand même pas très efficace. Non, quand même. C'est ce que j'allais dire. Vraiment des jeux un peu douteux, je dois dire, du côté de Not Today. Et je comprends pas. Je suis sûr que c'était Ifrit et Smash qui jouaient mid et Safelyn Carry. Mais oui, c'est vrai, il faudrait pas oublier d'introduire Not Today. Donc Smash qui va jouer Brewmaster, c'est son héros fétiche, un joueur très réputé pour son jeu de Brewmaster. On va voir Stinger sur le Disruptor qui a stacké le camp avant de faire le pull. Le pull through est bloqué, c'est ça la raison. D'accord. On va avoir Bane qui va être joué par Mystical et un Axe solo offlane joué par Ifrit qui il n'y a pas longtemps jouait le carry. En tout cas. Donc, ouais, non, généralement il est mid, effectivement. Mid ou carry, je pense que souvent ils mettent un joueur de carry mid joué par Ifrit, mais ça, je sais pas. Non, effectivement, ils ont mixé les lanes. Van, il était le Earthshaker offlane la dernière fois, donc... Généralement, c'est Ifrit mid et Van offlane. Avec le Smash carry. Non, là, je suis mêlé, effectivement, tu dois avoir raison. Ifrit, c'est le carry d'habitude.
Parce que généralement, Smash est offlane. Ça fait pas tout ce que je viens de dire. Mais ouais, ça va être ça les lanes. Ben, ça fait un bout de temps que Smash joue plus offlane. Effectivement, pendant un bout de temps, il jouait l'offlane. Mais Ouais. dans les dernières fois que je l'ai vu jouer, il jouait plus offlane. Je suis un peu mêlé sur qu'est-ce qui se passe avec Not Today. Je dois l'admettre. Je crois que c'est Smash qui est carry présentement et Fred généralement est mid, donc je suis juste surpris un peu. Oh, on a encore le gang ici. Même combo, Axe, Bane, On va le voir un téléport stun. de Sand King. Est-ce que ça va être suffisant? Oh, Et peut-être non. pas. Est-ce qu'on va tuer contre kill? Oh non, il n'y a aucune possibilité d'avoir un return kill ici. Oh, Phoenix peut-être? Oh, peut-être oui, avec l'arrivée de Phoenix. Ouais, Axe va avoir un call dans 2 secondes. Et Ça va être là, va quand même suffisant, mourir. ouais. Et s'il avait été un petit peu plus chanceux sur son spin to win, il aurait pu obtenir un kill sur Sand King. Peut-être, oui, Ou effectivement. si Sven avait été là pour l'aider. Pour faire un auto-attaque. Juste avec son Stormhammer qui aurait été off cooldown. Mais je pense qu'il était en train de se healer un peu derrière. Ouais, il est allé, sa bouteille était très loin en arrière, donc. Mais quand même, 2-2. Donc, on va chercher le Storm encore. On réplique du côté de Complexity. On va mettre ça sur l'élastique. J'ai oublié de citer ça. Donc, vous, 21 élastique, Juggernaut 21 élastique. Ça va bien pour les deux carry dans les safe lanes. Ouais, on laisse Juggernaut farmer vraiment gratuitement ici. Aucune contestation ou très peu. Oh, Effectivement. la Oh, mort de Bane ici, peut-être. Oh, non, ça probablement sera pas pas en celui-là. fait. Il y a son Brain Sap et un Nightmare aussi s'il y en a besoin. Quoi, pas capable de faire les deux. Si que ces spells sont chers, c'est incroyable. Donc, on va quand même zoner out le Bane. On va chercher l'invisible ici. Oh, on me donne un petit coup de bouteille. Ça va aider de notre mid. Un peu surpris qu'il l'ait pas donné à Bane pour essayer de refaire le coup, mais Ouais, effectivement. On a un smoke ici acheté par Sun King. mais qu'est-ce que Sand King fait? Il est rendu niveau 3, un petit peu de stack dans la jungle, pas grand chose. En fait, juste un stack qui semble avoir été fait. Ouais, à part le téléport tout à l'heure pour aller chercher le kill au mid. Et Axe a aussi un stack et est aussi dans la jungle. Ouais, Donc on laisse 3 pour plutôt notre axe. Bane dans l'offlane en ce moment. Ouais, effectivement. Donc, Axe qui a quitté son offlane. Un troisième stack ici pour Sand King par contre. Et après avoir farmé ça, ça devrait lui faire pas mal de bien. Peut-être un petit 500 gold environ de plus là. Ouais, effectivement, on va avoir une coupe de l'acide, mais on va me rattraper quasiment Axe. Donc. Bien sûr, Axe qui a fait 2 ganks au mid, donc ça l'empêche un peu de former. Qui est mort aussi. Je voulais qu'on y allait agressivement. Disruptor a absolument rien dans son inventaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour lui. Ouais, effectivement. Et un TP. 4 tango et un TP, effectivement. Phoenix qui a réussi à être niveau 4, avec le Bane qui est pas présent dans la lane, beaucoup plus difficile de le tuer. Et il y a un bon ward pour voir. C'est vraiment bon ce ward là, ça bloque le camp et ça permet de voir. C'est la première fois que je le vois. Effectivement. Ah. Juste entre les arbres. Ouais. Très bon ward que je vais voler impunément. C'est ce que je me disais. Oh, Juggernaut qui vient de tuer le Bane. Chose imaginée qu'on c'était Omnislash, effectivement. Donc, Juggernaut, level 6. On vient de stunner le Storm, mais Storm, bien sûr, qui est rendu level 6 aussi, donc peut facilement s'en aller. Donc, notre Sun King, 14 la 7, 15 pour Axe. Presque Blink Dagger pour Brewmaster. Effectivement, 37 la 7, on a 2000, on l'a dans 5 gold, on devrait aller le chercher. De ce pas. Donc, Blink Dagger complété pour Brew. Oh, non, on retourne dans la ligne. Disruptor qui a mis un seul point dans ses skills. Il est maintenant niveau 4, mais n'achète rien du tout. Ah, il n'a pas acheté son Blink, plutôt acheté un TP. Donc, 2, 3, si on vérifie un peu le graphique présentement, 1000 d'expérience pour complexité, 1500 gold. Assez serré, c'est le kill de différence.
Peut-être le Juggernaut qui a eu le kill aussi et qui forme un peu mieux présentement. 49 l'acide, comparé à 39 pour Brew. Ouais, je sais pas, on a du lockdown pas si mal pour Storm, mais pas tellement bon non plus. Un gros problème de Sven, c'est que son Storm Hammer est facile à dodger pour Storm. Pas particulièrement fort non plus. En fait, en général, il est facile à dodger. Et les héros de Complexity, leurs core, peuvent tous dodger le Storm Hammer sans trop de problèmes. Je sais pas vraiment pourquoi on est allé pour Sven. C'est un bon héros, en certaines circonstances. Oh, on a un petit jeu ici. Ça va coûter la vie Ancient Apparition. Je sais pas si ça valait vraiment une rotation de Sven. Peut-être qu'on va essayer d'aller prendre la tour. Non. Ça me surprendrait, surtout contre le Juggernaut, qu'il devrait avoir Omnislash de retour. Oui, Omnislash dans 7 secondes de retour pour Juggernaut. Sun King est rendu à 1500 gold. Axe de son côté, environ 1000. Côté net worth, en fait, ils doivent être très près l'un de l'autre. 10 gold de différence exactement entre Sun King et Axe. Et Axe, oui, c'est très serré. C'est un Spirit. Va spotter Axe. Oh. Et on initie ici sur... ouais. Sur Axe. Et même sur le Bane. Bane, c'est terminé. Bon mur de... Oh. Même ici, il va aller chercher le disrupteur ici. Un bon spin. L'arrivée soudaine de Smash va pouvoir faire une différence dans la partie. Immédiatement, On va tuer une vengeance contre le Juggernaut. Et on va pouvoir obtenir 3 kills probablement ici. Boulder dans une seconde. Est-ce qu'il va être capable d'avoir la vision? Oui, sans problème. Petit Boulder. T'es capable? Ça vient. Oh oui, et le voilà. Wow. Smash les amis. Triple kill. Une bonne rotation pour lui. Et il a même pas eu besoin d'utiliser son TP en fait là-dessus. Il était juste pas loin. Il s'en venait doucement. Donc, du 3 pour 3. Oups, ça donne seulement un kill dans le fight review. On avait, je sais pas pourquoi il y avait un DOS, mais il y avait un DOS sur Sun King. On était prêt pour ganker le Sven en sachant qu'il y avait une run d'invisibilité, mais juste un peu trop court sur le stun. Eh oui. Et le Sven ici. Oh oui, courte portée. Le Bane qui est là. Est-ce que Bane est level 6? 6? Non. Ok, level pour 5. pouvoir permettre le call. Parfait. Et une mort facile. Rapide. Effectivement, sans Bane, douleur pour ce Storm. Beaucoup d'impact pour l'instant. Le Bane fait des bons gangs. On est actif du côté de Bane. Et de Axe aussi. On n'a pas Axe Jungle pendant 20 minutes. Et Bane, une fois qu'il va avoir Freeze Grip, c'est vrai que... On a quand même du bon lockdown là, pour ce Storm. Par contre, la tour ici va être déniée. On téléporte et on amène tout le monde pour le faire. Cela n'est pas vraiment en danger par contre. Effectivement, c'est ce que je vérifiais. On va seulement reculer et on va pas avoir un deny sur la tour. Par contre. Pendant ce temps-là, Disruptor presque son niveau 6. On va se faire un petit peu de farm. Storm veut peut-être aller le ganker. Oh my god, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. C'était assez bizarre. Je suis sûr qu'il a essayé de ganker Disruptor, puis il va dans la direction complètement inverse. Peut-être qu'on a callé quelque chose, mais c'était bizarre. J'allais dire Bane que présentement son level 6, donc c'est ça, complété pour Bane. En fait, ce que je me disais, c'est que si Disruptor le voit, il va juste faire son glimpse sur le Storm puis le renvoyer à la maison. Mais là, à la place, Storm est allé de lui-même à la maison. Mask of Madness complété sur Juggernaut. Niveau 9, 4 points dans le crit. Donc, build extrêmement standard. Ouais, Sven qui travaille aussi Mask of Madness, j'ose croire. Il manque un 500 Ça peut être Mask of Madness. Des fois, on voit aussi le... On a... Ouais, c'est ça le... Combat Dominator sur Sven. La recette est dans le courrier, c'est en route. Donc, Mask of Madness complété pour Sven. Et 1000 gold d'avance pour le Sven par rapport au Storm. Les numéreux, oui. Les multiples ganks contre le Storm font la différence, ont été payants. Oh, Phoenix ici qui vient de Sudaway le disrupteur. Même pas eu besoin de son ultimate, assez surprenant. Mais ouais, si tu remarques, Sun King vient de compléter son blink, il va s'acheter probablement une smoke, va s'en faire acheter une en fait par Ancient Apparition. Et on s'apprête à aller ganker pour la première fois, mais il n'y a pas encore de points dans Epicenter par contre. Il lui manque 81 d'expérience avant de pouvoir le faire. Oh!
Beau King's Grip. Ouais, dans le spin. Ultimate, est-ce qu'on va être capable de sortir l'ultimate? Non! Malheureusement. Il manquait pas grand-chose. Il manquait une demi-seconde pour que l'Omnislash... pour que le call finisse, non. Très bon kill pour notre 2D. 8-7. C'est important. Combien de points encore? 2 points Bon. seulement pour l'instant. Et on va tuer. On a ganké Sven au mid. Sven, plutôt au mid. Le split ici qui est utilisé. Disrupteur. Oh, bel ultimate de disrupteur. Invisible sur Storm par contre, et je pense qu'on n'a pas de détection. Sand King Ouais. devrait être en mesure de s'en tirer aussi. On va tuer le disrupteur facilement. Donc ça va bien. Bon. On va chercher le Juggernaut, Oh. mais on va peut-être même aller. Ok. On réussit à tuer. Ça nous donne du 2 pour 2. Et Brewmaster qui s'est acheté son blink il n'y a pas tellement longtemps, qui vient maintenant de compléter un End of Midas et 1000 autres gold. 4-0-1 pour lui. Le problème évidemment, c'est que c'est pas un héros qui fait grand chose late game. Donc. Effectivement, mais pour l'instant, beaucoup d'impact sur ce Brewmaster. Et le gank sur le Sven a permis à Swindle Mullins de rattraper Sven. Presque au même net worth maintenant, seulement 200 différence. Il était à 1000 il y a un instant seulement. Et Sven en plus s'est acheté son item pour farmer avec son Mask of Madness. Donc aurait normalement dû s'éloigner du Storm, pas s'en rapprocher. 2000 gold sur notre Storm. Je sais pas si on va aller. Quel genre d'item qu'on va aller en premier pour le Storm. Je sais pas. Ah, Il n'y a ça, pas c'est d'assaut non plus. Il n'y a pas Ouais, encore effectivement. de Bloodstone en tout cas. Donc il n'y a pas Bloodstone mais... Hurl, ni de Orchid, ni. Ouais, il n'y a absolument rien sur le Storm. On va voir. C'est pas qu'on construit le component de Bloodstone dont je suis fatigué, le nom m'échappe. Mais Ring of Soul Ring? Ouais, ça, il n'y a pas encore construit son Soul Ring. Effectivement. Et vient de sachez quelque chose par contre. Ouais, et ça va être. Donc, ça va être un Orchid, ça, quoi, non? Ouais, Oblivion Staff en premier sont. Les mauvais items lui ont été donnés par contre par le Courier. Et on essaie de sneaker Roche ici. Effectivement, avec un Smoke sur Sand King qui attend patiemment. On semble s'en douter du côté de notre 2D. Ouais, peut-être, effectivement. Il y a de la vision par contre. Smoke est complété. Roshan qui est à 30%, donc on a le temps de faire une rotation du côté de notre 2D. On ping le mid par contre. Donc, Il semble pas. Soit pas s'en douter, soit pas vouloir contester. Ça me surprend un peu. effectivement. Je pense qu'il devrait être en mesure de le faire. Est-ce qu'on a l'ultimate? On avait l'ultimate sur Brewmaster en plus. Et celui-là, non, tous les ultimates sont up présentement. Donc. On ping le Phoenix. Phoenix qui est un peu profond ici. Qu'est-ce que Sven se fait là? C'est vraiment douteux ses mouvements. J'ai peur pour notre Z-Free qui a 4 personnes autour de lui. Non, finalement, Complexity fait une rotation. Oh! Un bon taunt de quelle initiation! Axe. Bonne contre-initiation par contre de Sand King. Pour le Bane ici qui va probablement mourir. Oh non, l'ultimate sur le Storm. Bon ultimate. Il n'a encore pas interrompu, assez surprenant. Effectivement, ça a duré très longtemps. Mais quand même. Et là, Axe qui vient de se racheter. Va-t-il être en mesure de faire quelque chose avec son rachat? Oui, et là, oh, Phoenix doit s'enfuir rapidement. Non, on n'utilisera pas la vitesse pour essayer de trouver Phoenix. On va plutôt se débarrasser de l'Aegis. Juggernaut qui vient de mourir une fois. Est-ce qu'on est bon pour un deuxième kill? Est-ce qu'il y a moyen de s'enfuir? Oh, un bon Healing Ward. Avec le... Ouais, on peut pas tuer le Healing Ward. Et on va le laisser vivre. Aucun range attack du côté de notre idée, donc un bon Healing Ward. Ça a quand même coûté un buyback, mais... Complexity en avance sur le gold et l'expérience, étrangement. On va pour le Phoenix dans un instant. qui va mourir. Une deuxième mort pour Ifrit. Peut-il survivre? Pour l'instant, oui. On a de la vision aussi. Ah oui, on a une Sentry par terre. Qui remeurt. Oh, on va tuer le Disrupteur. Le Storm finalement qui arrive. Ouh. Ouf, Bane, un bon engagement ici. pour Ouais, effectivement, il y a beaucoup d'action. Et on va même aller chercher le Storm. Pas le Storm, le Sven. Et ça devrait être suffisant. C'est ici, beaucoup de vitesse. Il nous manque la stat.
Boum, et voilà. Team wipe. Team wipe, 15 à 17. Subitement, ça regarde très très mal pour notre today. Le combat avait l'air de bien commencer pour eux. Ouais, effectivement. Mais l'arrivée de Storm a vraiment complètement changé la donne. On a vraiment essayé de pousser sur le Phoenix, aller chercher le kill de plus et ça a coûté cher. On a eu quand même 3 buybacks, j'ai pas vu exactement. On va vérifier le buyback status. On a eu un buyback de Axe. Ah, c'est tout, c'est tout. Je croyais que Storm avait fait un buyback là-dessus. Ah non, c'était juste. Il était mort il y a assez longtemps. En début Il est de partie, revenu à la vie. okay. Donc, avec ce combat, ça vient de donner 4000 d'expérience et 4000 gold en faveur de Complexity. Le combat qui était extrêmement égal. Le match qui était égal avant ça, donc. On déward du côté de notre team. Et Phoenix, qui est très très profond. Beaucoup de monde dans le coin. Il n'y a pas le range pour attaquer de là à là. Quoi? Phoenix. Je croyais qu'on allait le. Je sais pas. Oh, Ultimate. Est-ce que ça va être sa mort ici? Phoenix, Ultimate. Oui, aisément. 446 non. gold. Je croyais qu'on utilisait le Phoenix a son ultimate. Non, ouais, il l'avait, mais il l'a l'a pas utilisé d'ailleurs. Oh, un Sven peu semble bizarre. vouloir y aller, mais non, c'est pas une bonne idée. On a le Q de disponible, on revient. Oh, il a on fait le tour au complet. On a Storm qui s'en vient par contre. Ouais, est-ce que Storm peut vider la machine? Il va aller sur Bane en premier. Il n'y a plus de mana par contre. Une En plein mana, milieu de tout le monde. ça aurait pu aller 2-3 kills, là, c'est le valeur. Très ambitieux. Ouais, et Tout le monde Thinking. survit avec 10% de points de vie. donc 3 kills pour en faveur de notre today, décidément un bon fight pour eux. Et on va les tuer. Smash, Smash qui va mourir sans aucun doute. Epicenter, bien exécuté. Et j'allais dire tout à l'heure, il y a Phoenix aurait pu faire son ultimate sur le ledge quand ils ont tué le. Voyons. Quand ils ont tué le Juggernaut, il l'a pas fait. Personne n'aurait pu l'attaquer, donc. Je sens que ça aurait été bien placé dans 4 personnes, dans 3 personnes, je crois. Mais non. Ah. Donc, on a une ward ici du côté de Complexity. On a 2-3 sentries. Ok. Une vision dans la jungle adverse. On a une ward du côté de notre dé pas loin des Enchants pour le Rush Pit. On va aller stacker les Enchants. 4 secondes. Voilà le stack qui s'en vient. Roshan de retour dans 4 minutes 40. Un beau gros stack pour Sven qui devrait aller le prendre comme prochaine étape. Surtout qu'il vient d'avoir un DD en plus. Oui, effectivement. Ultimate DD. Ce stack va mourir en 2 secondes. Bam, bam, bam. BKB complété là-dessus. Donc, c'est en route. Sven BKB. De son côté, Smash a terminé un Vladimir. Le Axe a un Vanguard. J'aime bien ce build. Va probablement aller voir le prochain item. Oh, on est ici sur Phoenix. Il est déjà mort. Ouais, c'est presque Ça n'a instantané. pas été long. Et on n'a même pas eu besoin d'utiliser Fiend's Grip là-dessus. Ah. On était peut-être. J'ai pas vu son HP avant l'initiation, mais. Juste le blink avec le smash Thunderclap, c'était assez rapide. Oh. On est ici aussi sur Juggernaut, mais on est... Sur Juggernaut, je sais pas si c'est une très bonne idée. Juggernaut Ouais. a son ultimate, il y a personne dans les environs, mais je pense que Juggernaut a eu un peu peur et décide que c'est plus sage de s'enfuir. Effectivement. Par On contre, se- pour Axe, Oh, on semble King. vouloir aller dessus. Et puis Center qui est channeled. Ouais, Bam. l'ultimate. Pas mourir. Ah. Donc, un axe un peu trop agressif peut-être. On a du Phoenix, on tire la wave ici. En même temps, on sait qu'Epicenter est down, donc ça peut être un bon timing pour aller se Ouais. battre. Pas de Phoenix, pas d'Epicenter, il y a vraiment plus de teamfight du côté de Complexity. Effectivement, Phoenix qui se Et fait encore Juggernaut tuer. qui veut jouer ça agressivement en fait. Surprenant.
Le Phoenix, ça va pas trop bien pour l'instant. Ça fait 2-3 fois qu'il meurt assez profondément. Oh, mais... Oh! Ultimate sur Bane, ça devrait être suffisant. Non! Le Bane qui reste Bane vivant! somehow Oh toujours mon en vie. dieu! Va mourir avec Ancient Apparition, mais tabarnouche. Un beau stun de Fly ici. 3 personnes dans le stun. Mais Donc, non, du on va pas 3 pour décider 2. d'aller plus loin. Oh, on va chercher le smash, on stun, on a un très beau blink de Axe. Oh mon dieu, ça vient de faire mal ça. Quelle mauvaise, Ouais. une mauvaise idée ici. Et vraiment pas un bon trade pour Complexity qui trade leur 2-4 contre 2 support. En plus J'allais d'un dire, 5 en bonus. c'était du 3 pour 2 tantôt et là ça vient de devenir du 4 pour 3. En plus qu'on a fait un buyback sur Storm. Si on vérifie le graphique, on est de retour à 0. Décidément, Complexity viennent de perdre leur avance. Belle Ultimate Ancient Apparition là-dessus. On va chercher la tour, on va s'en contenter. Donc, notre 2D de retour dans la partie. On avait léger avantage de Complexity, mais plus maintenant. Ancient Apparition n'a pas de TP par contre. Est-ce qu'il est capable de s'en tirer? Oh, Effectivement. je pense qu'on s'en doute. Non, on sera pas vu. Ouais, je sais pas s'ils ont vu qu'il y avait pas de TP, effectivement. Je pense qu'ils savent. Smash est à sa recherche. Mais non, on va le manquer. Et en fait, on dirait plutôt que On va Juggernaut initier est à la sur recherche de oh, Smash. Smash. Hey, le qui court son dans le ultimate par Smash. contre. J'ai pas compris ça pendant tout. Et qui a vraiment passé à travers Smash. Je sais pas, pour moi, il checkait pas dans son... il devait checker quelque chose d'autre sur la map, ça n'a pas de sens. J'ai l'impression que Juggernaut pensait qu'il avait son Omni-Slash puis qu'il voulait aller dessus. Je sais pas, c'est la seule Je sais pas. explication que je peux penser. Ouais, mais AA couru directement dans le bout, ça faisait pas de sens. Et surtout qu'on avait toutes les spells et toute la mana pour Ancient Apparition. Il aurait au moins pu caster quelque chose en le voyant. En tout cas, c'était bizarre. On va aller faire un push sur le tier 1. Oh, on sait que Sven est là, mais Sven a son BKB. Oh, le Omni-Slash, pas terrible là-dessus. Bonne sur 4 creeps. Spin to win. Ouais, très mauvais pas tant que ça. Omni-Slash. Rôle d'utilisation de son Manta Style. On perd le Storm. Oh, bel Epicenter. Le Phoenix, il a vu à Smash, l'œuf, non? On a déjà utilisé l'œuf, on a déjà utilisé l'œuf. Fly va se faire démolir, on a Sentry et le Phoenix. Décidément, très mauvais fight de Complexity. C'était vraiment pas terrible comme initiation. L'Omni-Slash en plus, il a bondé une fois sur Axe qui est allé sur les 4 creeps. Et Roche est là. Oh, qu'est-ce que. What? Ouais. Sven vient de détruire le double damage au lieu de. Hein? Comment est-ce qu'il a fait ça? Il a cliqué attaque dessus, mais effectivement, il y a même sa bouteille, ça faisait. Il y a une bouteille, ben oui! Vraiment un screw-up Ça, complet. oh oui, totalement. C'était Roche, ça. S'il prenait le double damage, il pouvait juste aller faire Roche. Effectivement, c'était vraiment. À la place, il l'a dénaillé. Force staff complété. On va blâmer Axe. ça sur le ping. Ouais, effectivement. Force staff complété sur Axe. Son côté, Bane a un urne. Si on vérifie, AA travaille un Force staff presque complété et Hurl complété sur Sun King. Donc, Hurl aussi complété sur Phoenix. Quand même 2 Hurl pour le prochain fight. Ça devrait quand même faire une bonne différence. Beaucoup plus de contrôle pour Complexity le prochain fight. Oh, on a un regen ici pour notre ami Storm. Et Sven, pas Sven, mais Jug va dans le pit et il va pouvoir prendre Roche ici. On semble avoir aucune contestation, encore une fois. Je sais pas qu'est-ce que Not Today pensait. Il y a un 4-man team wipe. Ils ont tué 4 personnes. Il y avait aucun danger pour eux d'aller faire Roshan. Disruptor, l'ultimate s'en vient. On bloque. Ouf. Est-ce qu'on va terminer Roshan? On a le split. On a un beau blink de Axe, bien sûr. Storm qui L'ultimate est de en haut. Disruptor. Pourquoi est-ce qu'il renvoie pas? Bon, on renvoie la terre, c'est bon. Le Phoenix, son Ultimate. 9, c'était totalement raté. Omni-Slash ici, pas mauvais par contre.
Sven qui va attraper le Aegis. Oh, mais il va peut-être mourir ici par le Storm qui vient de coincer Sven. Bien, oh oh! Storm a plus de mana par contre et. Oh, ça va te serrer. Parce qu'on a un Est-ce qu'il stun peut s'en bientôt. sortir? 3 Non, secondes, Smash non. qui va avoir le dernier mot. Et même le Phoenix qui va mourir là-dessus. Oh, le stun de... Sand King, je pense qu'il va mourir quand même. Ouais, effectivement. Ancient Apparition va rater un peu l'ultimate. Non, finalement, on retourne un peu. Non, il a pas touché le... Oh, ok. Sven. Non, le Smash. Il a été Oh, touché par Smash pourrait l'ultimate. mourir par contre. Non, Non, pas assez. ok. Donc, un autre combat en faveur de Not Today. On a 4 personnes de mort, par contre, du côté de Not Today. Mais une des grosses différences aussi, c'est que dans tous ces combats-là, Smash et Sven ont beaucoup de kills, pas beaucoup de morts. Tandis que si tu regardes Storm Spirit et Effectivement. Jug, 7-5-7 sur Jug, 7-9-11 pour Storm Spirit. Et En Phoenix. tête du net worth, on a Smash suivi de près par Ifrit, qui vient d'ailleurs Sven, d'obtenir un autre ouais. kill, qui va le propulser en première position. Effectivement, 15 000, 15 000. Donc, une bonne avance pour nos les deux corps de Not Today. Quel sera le prochain choix de Axe? Si on vérifie un peu les graphiques, on a 4000 gold d'avance pour Not Today. Donc, c'est vraiment les deux corps qui font la différence. Et on est rendu à presque 6000 d'expérience, un peu plus. Oh, on va peut-être aller sur Smash ici. Sand King qui attend patiemment. Est-ce que Smash va les former? On va peut-être initier. On initie sur Bane. Disrupteur qui est ici. Par contre, belle ultimate de Disrupteur. On va même aller C'est sûr que c'est chercher. un très bon échange. Effectivement. Oh! Un quart de seconde trop tard sur Axe. Oh mon dieu, le Phoenix qui se fait éclater. Je pense qu'on a eu un beau petit crit avec Sven qui a complété Ouais. son Dédalus et il va aller chercher 2 petites tours ici, le minimum. Je vais aller voir dans le fight recap, c'était un coup de 1500, je crois. Ou 1300, c'était pas loin. Je crois que c'était pas mal one shot comme crit. Donc, on va chercher 3000 d'expérience et presque 2000 gold du côté de notre côté. Décidément, on est en contrôle pour l'instant. Ça va pas très bien pour Complexity. L'ultimate de Enchant. Enchant Apparition, un Force Staff, donc je sais pas si on va travailler. On n'a pas été Midas Agonist 7 heures. Disruptor qui est en train de travailler sur son Aghanim d'ailleurs, qui est à 1500 gold de l'avoir, c'est pas si mal. Ah, effectivement. Mais non, on n'ira pas chercher le tier 2. Je pense qu'il aurait pu se le permettre. Oh, probablement. Du côté de Axe, on semble travailler un BKB. Smash a presque complété son assaut cuirasse, donc... Un autre délit pour Sven et il va pas se débarrasser de celle-là. Non, il l'a pas tout attaqué. Par contre, s'il utilise son Blacking Bar, il perd donc. Parlant d'items, oups, j'ai raté celui-là, je checkais Juggernaut qui a terminé un Manta, puis il y a 4000 gold, là, je sais pas qu'est-ce qui va aller. On a complètement explosé le Storm. D'ailleurs, Storm aurait eu le temps de réagir, je pense. Sven semble avoir eu de la misère à cliquer sur Storm. Ça lui a pris une seconde et demie avant de réussir son Stormbolt. Stormhammer. Mais quand même pas eu le temps de réagir pour Storm. Donc, on va aller chercher la tier 2, effectivement. On est 5 ici. Le Storm qui est pas là. Storm, qu'est-ce qu'il a construit finalement, notre Storm? Un Orchid, ok, ouais. Son Orchid est en train de construire un BKB. Qui est vraiment essentiel dans cette game. En fait, même avec BKB, la vie sera pas facile pour lui parce qu'on a deux façons d'interrompre des BKB. Donc, tour non contesté. On va plutôt aller essayer d'aller chercher le tour du bas, côté Complexity. Ça devrait être bon. Au moins, on va chercher une tour pour une tour. Bon, 3 téléportes, c'est dangereux pour notre Juggernaut. Sand King change la mise, par exemple, ici. Ultimate, le bon bronze. Et voilà, c'est terminé pour Juggernaut. Phoenix, Son egg en une très bonne position. Ben, ça dépend qu'est-ce qu'on recherche. Là. Ifrit, par contre, devrait mourir des conséquences de ça. Et oui. Alors, Sand King, jusqu'à maintenant, est vraiment le meilleur joueur pour
Effectivement, c'est le seul qui a de l'impact et Pour qui a eu Complexity. beaucoup de bons ganks, des bons centers. Oh, On essaie smash! d'ailleurs Simba, un joueur professionnel de longue On n'a date. pas de Thunderclap. Thunderclap qui va disponible. Oh, bon blink. Et ouais. Donc, c'était pas trop mal pour Complexity là-dessus. On va chercher 2 kills. On perd le Juggernaut, par contre. On va chercher une Les tour. kills n'ont pas beaucoup d'importance par contre, tandis qu'ils trade leur joueur le plus important. Ouais, effectivement. Puis On il n'y est a aucun rendu gros cooldown qui a été utilisé par notre 2D dans ce combat-là. Je viens de regarder le graphique. On est rendu à 15 000 d'expérience en faveur de notre 2D et presque 10 000 gold. Donc. Par contre, on a 1 minute pas d'ultimate pour Phoenix et encore 30 secondes pour Sand King. Donc je pense pas que ça ait vraiment d'importance. Le cooldown, une fois que Sand King est niveau 16, est très court. Oui, effectivement. 1 minute 40 seulement. Sand King qui est niveau 18 est vraiment, en fait, est plus riche que le Axe. Je sais pas si on peut vraiment parler d'un support ici. Là. Non, ouais. Il est plus riche que le Storm. Il est plus riche que le Storm Spirit. Ça, c'est pas bon signe dans ce temps-là, par contre. Non, en effet. Il y a de quoi qui n'a pas très bien été dans la game. Que le Storm est avant-dernier. Oh, est-ce qu'on a une initiation ici? On clique le Juggernaut. Smash qui est extrêmement agressif. Je pensais qu'on allait aller du côté de Phoenix et de... Dans le fond, ils peuvent pas lui faire grand-chose parce qu'il a son ultimate. Fait que si ça tourne pas trop bien pour lui, il peut toujours utiliser son ultimate et s'en tirer. Il y a BKB, il y a maintenant Assault Cuirasse, c'est très riche en fait. Il est bien équipé. En fait, il est presque 6-slotted. Il manque juste à vendre son Midas. Effectivement. Je sais même pas qu'est-ce qu'il va acheter comme sixième, comme dernier Ouais, il y a un javelin en bas. Probablement Shivas. Ah. Ok, ouais, Abyssal Blade est le prochain choix. Pas un mauvais choix du tout. Il lui reste aussi à vendre ses Portraits pour avoir des Boots of Travel. Donc, on est 5 en haut du côté de notre 2D. On va pousser la tour. On essaie de faire du counter push ici du côté de Sand King. Heart complété pour Sven. Et on va aller à Ground. Il y a une glyphe. Et boum! On continue sur la CR2 en bas de complexité. On n'a pas encore de téléport. Oh! Ancient Apparition qui va exploser en un instant. Oh, on disrupteur, ramène des ok, gens ouais, d'ailleurs. Est-ce qu'on veut vraiment se battre ici? Je pense qu'on devrait faire un bon 9. L'œuf va se faire défoncer. Commande, notre Juggernaut fait de l'auto-attaque. Oh mon dieu! Good game. Ouais, Sven s'amuse. On va avoir 2 buybacks ici, puis un bon epicenter par contre. bon epicenter, mais qui fait plus rien en ouais, fait à qui ce fait plus stade-ci de la grand chose, game. effectivement. Est-ce que Swindles va survivre? Pour l'instant, toujours en vie. Ouais, Smash qui se promène encore avec ses. Avec son ultimate. Il lui reste encore un bon bout de temps dessus en plus. Phoenix devrait mourir. Oh, excellent call. Il va se faire envoyer dans les airs, mais le call continue quand même. Et une deuxième mort pour Storm Spirit. S'il meurt On a eu un ici, buyback, il ouais. perd la game là. Juggernaut qui a fait un buyback, donc. Ouais, Juggernaut et Storm. Donc, Storm qui est mort, donc Juggernaut, ça serait pas mal fini. Enchant qui est de retour. On devrait reculer. On va être très satisfait du côté de notre 2D là-dessus. Et est-ce qu'on continue? Oui, on n'arrête pas. Il n'y a pas de raison de pas le faire. Ils n'ont pas de Storm pendant encore un bon bout de temps. Puis, oh, on va. oh, bon le blink. BKB là-dessus. Ouais, Wow. décidément. Ça va être. Oh, je croyais qu'on avait blinké sur Juggernaut. Non, on a plutôt blinké sur Sand King. Sand King, Sand buyback. King a un buyback. Sand King qui a très bien joué dans la partie jusqu'à maintenant, mais qui n'a pas été suffisant. C'est quoi son score? Ouais, effectivement. Sand King 5-8-17. Surtout le 17 assist. C'est très actif. Bam, 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 bam. Mega Creeps. Dans 3 coups de. 3 petits coups de poing de Sven. Oh, blink de axe. Et on va aller chercher Juggernaut en même temps. S'assurer qu'il puisse rien faire, même lorsque le call finit. Et tout le monde est mort. Sand King. Et Y'a pas center. grand chose que tu peux faire, mon ami. Ouais, je croyais qu'on avait tué Disruptor, mais même pas. Donc, oups, Phoenix qui s'en vient. Avec le AA, mais bien sûr, on s'entend que BKB de retour en plus. Storm qui est de retour. On devait faire quand même. On est quand même des méga creeps. Ça me surprendrait bien gros qu'on ait un comeback là-dessus.
téléporte pour le axe. Oh, smash ici. Oh! Agressif. Smash qui se fait interrompre en plein milieu de son ultimate et qui va mourir à 605 gold, qui servira à rien mais qui va être obtenu par l'équipe adverse. Amusez-vous avec les méga creeps, les jeunes. Sven est de retour. Oh, Ben illustré. jeu des amis. Très agressif. Ouais. Oh, on va mourir en fait. God Life Streak qui est donné à l'équipe adverse. La game est quand même gagnée, mais. Ouais, 900 gold. Un petit peu trop agressif du côté de Not Today. On vient de donner. Oh, on était en haut de 20 000 d'expérience. On est retombé à 20 000. Donc. Storm ici qui va presque mourir des mégas. Des méga creeps. On va être correct. On va être correct si par là tu veux dire on va laisser les méga creeps taper sur la tour. Ouais. On va plutôt survivre, mais bon. On a un refresher ici complété sur notre Storm. Pas de Storm, Roshan est de Sven. retour. Vraiment une domination complète. Ouais, là, Cole qui avait bien commencé, il avait une légère avance sur notre 2D, mais on a eu 2-3 très mauvais teamfights. Est-ce qu'on va aller pour le Roshan? Non. Donc, j'ose imaginer qu'il n'y aura pas de troisième partie parce que c'est réglé pour le tiebreaker. Non, mais il faut quand même qu'il sache c'est qui va être premier dans. T'sais, la façon dont tu te positionnes dans ton groupe Ouais, décide... non, je comprends, mais tous les autres groupes ont tous fini 2-1 et 2-1, donc je sais pas comment ils ont déterminé. D'après moi, ils vont juste au hasard. Hmm. Je pense pas. C'est certainement pas au hasard. Ça va être basé sur dans ceux qui ont fini 2-1 qui a battu l'autre équipe probablement. Ah, Il va y peut-être. avoir une méthode pour déterminer le tiebreaker. Oh. Ben, toujours en vie étrangement.